quelle est la différence entre la comptabilité d'engagement et la comptabilité de trésorerie? Donc, la différence fondamentale entre la comptabilité d'engagement et la comptabilité de trésorerie se situe au niveau de l'organisation des différentes comptabilités et également au niveau de l'enregistrement des opérations comptables. Sachez que la comptabilité d'engagement, d'accord, dans cette comptabilité, les opérations sont enregistrées dès leur naissance. On enregistre les opérations à la date de facturation ou encore à la date d'engagement. D'accord. Et encore une autre écriture est enregistrée, d'accord, lors du paiement, c'est-à-dire lors de l'encaissement ou lors du décaissement. Donc, vous comprenez tout de suite que dans la comptabilité d'engagement, pour une seule opération, il y a deux écritures qui sont passées. Non seulement lorsqu'il y a l'engagement, on va passer une écriture pour matérialiser cet engagement ou pour matérialiser la facturation de l'opération. On est d'accord? Et également, lorsque cette opération donne lieu soit à un encaissement ou à un décaissement, on va encore passer une écriture encore pour traduire voilà, cette opération. Donc, ça, c'est la comptabilité d'engagement. Donc, tandis que dans la comptabilité de trésorerie, ici, les opérations sont enregistrées uniquement qu'à leur date d'encaissement ou de décaissement. D'accord? Donc, dans la comptabilité de trésorerie, pour une opération, d'accord, d'accord, il y a une seule écriture qui est passée. Et l'écriture est passée à la date du règlement. Donc, ici, pour encore faire un résumé, dans la comptabilité de trésorerie, on ne passe l'écriture dans les livres comptables d'une opération que en tenant compte uniquement de la date du règlement. D'accord? Si une entreprise effectue une opération, d'accord, donc on va transcrire cette opération en écriture comptable dans les livres comptables de la société si nous sommes dans une comptabilité de trésorerie uniquement à la date du règlement ou à la date voilà, de l'encaissement. Vous voyez? Tandis que dans la comptabilité d'engagement, on va passer non seulement une écriture à la date de facturation, et en plus, on viendra passer une écriture à la date du règlement et également, voilà, naturellement, évidemment, à la date du règlement. D'accord? Donc, voici un peu la différence fondamentale entre la comptabilité d'engagement et la comptabilité de trésorerie. Donc, je vous fais un cas pratique assez rapidement pour que vous puissiez mieux comprendre la différence réelle entre la comptabilité d'engagement et la comptabilité de trésorerie. Donc, on suit cet exemple-là. Alors, prenons cet exemple. Ici, on nous dit qu'une entreprise a fait l'achat de marchandises, d'accord, pour 100 000 francs, d'accord, voilà, et le 24, d'accord, l'achat a eu lieu le 24 août 2025, et cet achat-là a fait l'objet d'un règlement, d'accord, le 25 août 2025 à la caisse, d'accord. Donc ici, nous avons une opération ici d'achat d'un montant de 100 000, donc l'achat a été effectué le 24 août 2025, c'est-à-dire la date de facturation c'est le 24 août ou encore la date de l'engagement c'est le 24 août. Et cet achat a été réglé le 25 août 2025, donc la date du règlement, d'accord, ou encore la date du décaissement, ou encore la date de l'encaissement, ça va dépendre du côté où on se trouve, est le 25. Et ici, le règlement a eu lieu ou l'encaissement a eu lieu à la caisse, d'accord. Ici, nous allons nous mettre dans la position où c'est nous allons nous mettre dans une position où l'entreprise est allée acheter. D'accord, nous allons considérer que nous sommes une entreprise et nous sommes allés acheter voilà cette marchandise là. Donc ici nous serons ici considérés comme clients, d'accord, et nous allons voir comment enregistrer cette opération là dans les deux types de comptabilité, que ce soit dans la comptabilité d'engagement et également dans la comptabilité de trésorerie. Et donc, dans la comptabilité d'engagement, comme je l'ai dit, l'opération va s'enregistrer en deux temps. Non seulement une première opération à la date de l'engagement et une autre opération à la date du règlement. Donc, tout de suite, je vais prendre mon stylo. Ici, à la date du 24, je vais mettre comme ça le 24 août 2025. Ici, nous allons enregistrer l'opération de l'engagement. Donc, ici, on va débiter, puisqu'il s'agit d'un achat de marchandises 601, d'accord, de 100 000 francs. Or, par le crédit du compte fournisseur, puisque l'achat a lieu chez un fournisseur, d'accord, c'est un fournisseur qui nous a facturé, voilà, cet achat-là, donc 100 000 francs. Voilà. Donc ça, c'est l'écriture à passer à la date du 24. Donc à la date du 24, dans une comptabilité d'engagement, il faut obligatoirement passer cette écriture.
Et à la date du 25, la date du règlement, la date du 25, il faut passer encore une autre écriture. Donc, du coup, puisque c'est la date du 25, c'est la date du règlement, l'entreprise a fait le règlement par la caisse. Donc, on va ici solder le compte fournisseur, d'accord, de 100 000 par le crédit de la caisse de 100 000. Voilà. Donc, dans une comptabilité d'engagement, voilà comment il faut passer l'écriture. Donc, ici, ça c'est la date de facturation ou la date de l'engagement. Et ici, ça c'est la date du règlement. Voilà. Ou la date du décaissement. Donc, vous voyez, dans la comptabilité d'engagement, l'écriture est passée en 2 temps. D'accord? Une première écriture dans le code journal achat et une autre écriture dans le code journal caisse. Tandis que dans une comptabilité de trésorerie, cette opération va s'enregistrer qu'à une seule date. Entre le 24 et le 25, l'opération va s'enregistrer à une seule date. Or, dans la comptabilité de trésorerie, les opérations sont enregistrées uniquement qu'à les dates de règlement ou à les dates de décaissement ou la date d'encaissement ou la date de décaissement. Donc, en gros, à la date du règlement. Donc, ici, dans la comptabilité de trésorerie, on va enregistrer l'opération seulement qu'à la date du 25 août 2025. C'est seulement à la date du 25 que cette opération sera enregistrée. Et comme elle sera enregistrée, on va tout simplement débiter le 601 de 100 000 par le crédit de la caisse de 100 000. Et puis c'est tout. Donc vous voyez dans les deux types de comptabilité comment cette opération va s'enregistrer. Donc dans la comptabilité. Donc vous voyez que à travers cet exemple-là, voilà, la comptabilité d'engagement est un peu plus complexe, voilà, à mettre en place par rapport à la comptabilité de trésorerie, mais en même temps, elle traduit fidèlement, voilà, la situation patrimoniale et financière, voilà, d'une entreprise à un moment donné. D'accord? Et disons que la comptabilité de trésorerie est plus adaptée aux entreprises qui ne vendent pas du tout à crédit. D'accord? Voilà, qui ne vendent pas du tout à crédit. Voilà pourquoi vous verrez que dans cette comptabilité-là, vous n'allez pas avoir des comptes tiers tels que les fournisseurs et les comptes clients. D'accord? Voilà, ça c'est généralement pour les entreprises qui ne vendent pas du tout à crédit. Parce que si l'entreprise doit vendre à crédit, on est bien d'accord qu'en fin d'année, elle peut avoir des créances sur ses clients, comme elle peut avoir des dettes envers ses fournisseurs. Donc, en ce moment, la comptabilité de trésorerie devient limitée. Voilà pourquoi, voilà, la plupart des entreprises utilisent, voilà, la comptabilité d'engagement, d'accord? Voilà, et comme je l'ai dit, elle traduit fidèlement, voilà, la situation patrimoniale, voilà, de l'entreprise. Donc, j'espère que cette petite explication vous permettra vraiment de mieux comprendre, d'accord, la différence entre ces deux types de comptabilité et comment, voilà, les écritures sont passées. Donc, d'ici là, voilà, portez-vous bien, on se dit à la prochaine. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si jamais vous avez des recommandations ou des suggestions. Et n'hésitez pas à partager également cette vidéo-là. Donc, on se dit